MM Sport. Votre salle de sport. Votre salle de sport. Clé en main. Clé en main. Je me suis mis au sport, donc à la lutte, à l'âge de 5-6 ans. Parce qu'en fait, mon père il était entraîneur d'un club de lutte. Tous mes frères et sœurs, on est 5 enfants, mes cousins, les oncles, tout le monde a fait de la lutte dans la famille Guénaud. C'est familial, tout le monde a fait de la lutte, quoi. En fait, c'est un peu grâce à lui aussi que j'ai continué la lutte dans le haut niveau. Parce qu'il était un peu plus vieux que moi, il ramenait déjà des médailles à la maison. C'était un petit peu mon idole. Et voilà, ensuite, notre parcours, on a fait tous les deux une médaille au championnat du monde en 2007. C'est comme ça qu'on s'est qualifié pour les Jeux Olympiques de Pékin. Et ensuite, on a été chercher tous les deux une médaille aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Ah bah je pense oui, parce qu'en plus là, je suis avec ma copine depuis 1 an et elle est lutteuse aussi, donc ouais. Mais à part si c'est une fille, je ne mettrai pas la lutte. En fait en 2005, je fais une médaille au championnat d'Europe junior, ce qui m'a un petit peu lancé parce que les coachs m'ont repéré là-dessus et ils m'ont mis directement sur un championnat du monde derrière en 2005. Et après voilà, ça m'a lancé dans la sélection senior. 2 ans après, en 2007, à Bakou en Azerbaïdjan, je fais vice-champion du monde. Et c'est là que je me qualifie pour Pékin en fait. Comme d'habitude en compétition, un petit réveil musculaire à 7 h. Ensuite à 9 h, c'était le début de la compétition. Donc j'enchaîne 4 combats avant d'arriver en finale. Et le soir, je combats pour la finale en fait, pour la victoire de ces JO. Et pendant ce temps, mon frère, lui, il avait perdu au premier tour. Donc l'après-midi, il a enchaîné les repêchages et 3e place quasiment en même temps que moi en fait. C'était énorme quoi, parce que moi je fais le premier, juste derrière mon frère il fait le 3e. Là-bas à Pékin, il y avait des amis lutteurs qui étaient venus nous voir, il y avait mes parents aussi qui étaient là sur place. Donc voilà, c'était le rêve de tout sportif quoi. Je crois que les gens ont commencé le 8 août. Ça faisait donc 5 jours qu'ils attendaient cette médaille d'or. Il y avait eu des personnalités comme Norman Odou qui avaient déjà concouru. Et en fait, il n'y avait toujours pas de médaille d'or. Et donc voilà, dans un sport comme la lutte, pas du tout médiatisé, où on n'attendait pas cette médaille-là. Voilà, on va dire que j'ai créé la surprise, quoi. On était 2 frères, donc il y avait une histoire là-dessus. Donc après les JO, on a été quand même beaucoup médiatisés pendant 5-6 mois, on va dire. Dans les sports comme nous, je disais, comme la lutte, tout ça, ou comme le judo par exemple, où on est vraiment médiatisé que pendant les gros événements, championnat du monde ou Jeux Olympiques. C'est vrai que c'est assez dur, mais après la vie a repris son cours normal quoi, en fait. C'était une médaille comme ça remise par le président pour voilà, un service rendu à la nation, comme on dit. C'est quand même, voilà, comment dire, ça fait chaud au cœur, quoi, je sais pas. Donc voilà, j'ai fait la bise à Sarko et puis voilà quoi. Sans plus, quoi, il m'a serré la main et merci, au revoir. Il y a quelques petits trucs qui ont changé. J'ai pu avoir quelques sponsors qui avant n'étaient pas du tout dans la lutte, comme par exemple je pense à Adidas ou pendant un moment j'avais BMW. C'est des trucs voilà, qui arrivent, que normalement c'est inespéré quoi. Et puis j'ai réussi à avoir aussi un contrat d'image. En fait en ce moment je suis à la police nationale, donc voilà, ils me détachent à plein temps pour pouvoir m'entraîner, donc ça c'est vraiment le top pour tous les sportifs de haut niveau comme nous qui ne sont pas professionnels, quoi. Je pense pour moi c'était un peu plus de pression parce que voilà, il y avait un petit peu ce suivi médiatique qui n'était pas là d'habitude, les journalistes qui sont un peu autour de toi qui
qui titillent un peu, qui te mettent cette pression supplémentaire. Ensuite, il y a les lutteurs aussi, t'es l'homme à abattre. Donc voilà, moi j'avais créé un petit peu la surprise, j'étais jeune, j'étais pas trop connu. Et là, les mecs, après les JO, ils m'avaient repéré, ils m'avaient analysé dans ma lutte. Après, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Voilà, le règlement de la lutte, il a changé aussi depuis les Jeux Olympiques. Donc c'est assez difficile à gérer un petit peu tout ça. Il y a eu une première échéance, c'était les championnats du monde. Donc c'était en Turquie là, en septembre dernier. Moi, je perds en 8e de finale. Et il fallait faire dans les 6 premiers en fait. Donc je crois que je fais 11e ou 12e. Donc je ne me suis pas qualifié là-dessus. Donc là il y a 3 tournois qui viennent au mois d'avril de qualification olympique. Un en Bulgarie, un en Chine et un en Finlande. Et en fait sur ces un des 3 tournois en fait, il va falloir aller chercher un podium quoi, pour se qualifier. Là, il y a certains sports comme on voit comme au foot et tout, il y a vraiment je trouve que c'est un petit peu abusé, il y a vraiment des gros écarts. Après, voilà, c'est comme ça, c'est le sport national chez nous. Voilà, les mecs, je pense qu'ils ont raison. Après, c'est aussi dur pour eux de réussir à haut niveau, donc ils se battent aussi, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Donc, il y a des sports, voilà, ils s'entraînent pas plus dur que nous, parce que nous, on s'entraîne voilà, 2 fois par jour. Et pour pas grand-chose, quoi. C'est vrai que c'est un petit peu inégal comme ça, mais voilà. Après, ce qui nous pousse à faire ça, c'est voilà, c'est des moments comme j'ai vécu au JO, quoi. C'est des trucs, des moments forts comme ça où, comme je disais, on est une famille. Voilà, même quand on part en stage dans les pays de l'Est, en Biélorussie, on aime bien. Voilà, on aime bien. Je pense qu'on est un peu fou, un peu dans notre set. Hein, on aime bien se faire mal, quoi, en fait. C'est des moments comme ça où on est tous dans la même galère, on se retrouve. Et après, quand on a la médaille autour du cou, avec les entraîneurs, voilà, avec les potes, on se retrouve tous, on boit un coup. Voilà, je pense que c'est ces moments familial, voilà, de convivialité qui sont importants dans les sports comme nous, en fait. Bah, sur le plan physique, je dirais, faut être souple, faut être technique, rapide, faut avoir la caisse. Un petit peu comme au judo d'ailleurs, hein. Je pense que c'est un sport très complet, donc faut être bon notamment au haut du corps, sur les membres inférieurs aussi. Et après, il faut avoir aussi donc, une très bonne hygiène de vie parce que sport à catégorie de poids bien sûr, donc voilà, il faut faire attention à ce qu'on mange, on a des régimes à faire. Et voilà, après aussi, je pense qu'il faut avoir de l'envie, du courage bien sûr, parce qu'on n'est pas non plus, voilà, comme je disais, médiatisé, on n'est pas professionnel, on fait ça plus par passion qu'autre chose, quoi, voilà, donc il faut être courageux vraiment pour faire de la lutte, parce que c'est dur et voilà, faut avoir aussi un bon mental, quoi. Je suis pas très technique, mais je suis sur la caisse et je lâche à rien, quoi. Je suis plus un bourrin, on va dire, et après je suis pas mal fort au sol aussi. Ouais, bon, 2012 déjà, on va voir. Déjà, il faut que je me qualifie, tranquille. Mais bon, ça, je pense pas que ça va poser de problème, parce que voilà, comme je disais, je vais rien lâcher. Et après, ouais, 2016, je vais continuer jusqu'à 2016, mais je vais changer de catégorie de poids, parce que pour l'instant, je fais des gros régimes. Je perds plus de 10 kilos à chaque fois, et en fait, c'est mon grand frère qui est dans la catégorie juste au-dessus, et on veut pas se rencontrer, sinon on pourrait pas aller les deux au JO. Donc j'attends qu'il arrête, parce que lui, il est temps qu'il arrête quand même. Il a 33 ans là, et après voilà, je vais changer de catégorie, mais je continuerai encore 4 ans. Ah oui, bien sûr, j'ai quelques petits projets. J'ai ouvert un bar à Bastille qui s'appelle L'Arraché d'ailleurs, c'est le nom d'une prise de lutte. Un bar de sportifs où voilà, il y a beaucoup de gens de l'INSEP qui viennent se retrouver pour la 3e mi-temps. Et puis voilà, sinon je suis, comme je disais, en convention avec la police. Donc après, je fais mes études aussi en parallèle. Je suis sur un BE2, donc voilà, je pense qu'après, je vais finir soit dans le sport en tout cas. Quand j'étais jeune, j'ai fait un peu de rugby aussi. Et franchement, ça me plaisait bien. Parce que pareil, voilà, il y avait du contact aussi.
Mais après, je suis parti en sport-études donc assez jeune, j'avais 12 ans, ouais, 12 ou 13 ans. Donc j'ai pas pu continuer en fait. J'ai préféré la lutte. Et puis bah là maintenant, les autres sports, à part la lutte, vu qu'on s'entraîne déjà 2 fois par jour, pas vraiment le temps. Même à l'INSEP, des fois on fait des petits sports co, des petits foot et tout, c'est sympa. T'sais. Et après, on n'a pas le temps de faire d'autres sports. Quoi. Que ce soit maintenant pour parler devant des gens, prendre la parole, ça va en fait, t'as plus confiance en toi. Le sport, tout ça en général, je pense ouais, voilà, c'est la santé. Après, comme tous les hommes, je pense qu'on aime bien avoir voilà, un bon physique, bien entretenu. Voilà, quoi, on aime bien plaire aux femmes. Quoi. Je continuerai à prendre soin de moi, mais vraiment doucement, tranquillement. On va faire un peu de muscu, les footings déjà c'est fini, les saunas c'est fini. Voilà, juste voilà, un petit peu d'entretien, mais sans plus. Quoi. Avant les grosses échéances, on part souvent dans des pays de l'Est. Donc comme par exemple, je pense qu'on va souvent en Biélorussie, parce qu'on a besoin de partenaires, donc de s'entraîner avec les meilleurs. Eux, ils font partie de la meilleure nation au monde. Donc on va là-bas, on fait des stages de 2-3 semaines où on est coupé du monde, on est dans une ancienne base militaire, un camp où voilà, on s'entraîne qu'avec les Biélorusses, on mange biélorusse, on dort biélorusse. Voilà, c'est vraiment à la dure et comme ça tu es coupé du monde, t'as pas le coup de fil de l'un ou de l'autre et tu penses vraiment à ton régime, tu te mets dans ta bulle et tu te prépares pour ta compète. Quoi.